générale. C'est beau ce verset, hein, le psaume 100. Il y a plusieurs psaumes qui parlent de l'adoration, la louange qu'on peut offrir à notre Dieu. Et voici cette exhortation, entrez dans ses portes avec des cantiques et des louanges pour le célébrer. Alors d'abord, je veux dire gloire à Dieu pour les temps de louange et d'adoration de notre Église. Et c'est bon, surtout, ben, il y a, j'en ai une ici, caché en dessous. Merci. Merci, Baudelaire. Et oui, tous ensemble, ceux qui participent dans l'équipe de louange, ils ne sont pas là ce matin. Et quand ils ne sont pas là, on remarque leur absence. N'est-ce pas? On est vraiment content pour ceux et celles qui participent et au ministère envers nous par la louange. Donc, merci beaucoup. Et aussi Judith qui est là pour nous diriger dans la musique numérique. Et nous avons cette technologie pour nous aider dans nos temps de louange et temps d'adoration. Et pour ceux qui participent, même si on n'est pas impliqué dans l'organisation, nous sommes là tous ensemble. Et ce sont les louanges, l'adoration qui monte au ciel pour glorifier, honorer notre Dieu. Il y a et la louange, les chants, la musique sont des éléments importants dans notre, qu'on appelle notre culte d'adoration. Et le dictionnaire Larousse, pour les deux mots, l'adoration, la louange, l'adoration veut dire rendre des honneurs à Dieu ou donner à Dieu l'honneur qui lui est dû. Ça, c'est l'adoration. Mais la louange, c'est plus célébrer le mérite de quelqu'un. Ils ne sont pas égaux, mais ils sont les bons qui. Des fois, dans nos églises chrétiennes, ce sont les synonymes. Hein? On échange les mots, louange, adoration. Mais il y a une petite nuance de différence. On ne va pas s'arrêter beaucoup sur ça. Mais juste pour souligner que quand on parle de louange et l'adoration, c'est tous ces éléments qui forment ce temps. Et dans l'adoration, il y a beaucoup plus que les chants. C'est la proclamation de la parole, les offrandes, ministère auprès des enfants, les témoignages. Tout ça fait partie d'un temps d'adoration. Et on adore, c'est partie de notre adoration même, d'être ici et témoigner de sa grâce envers le Seigneur. Et la louange, c'est plus ce qu'on appelle les chants et la musique. Mais ces cultes d'adoration donnent aux croyants l'opportunité d'adorer Dieu, de le louer, d'exprimer à Dieu leur reconnaissance, de louer Jésus-Christ et être à l'écoute du Saint-Esprit qui est parmi nous. J'aime beaucoup un verset dans les psaumes, le psaume 22. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. On va revenir à ça. Ça, c'est le sujet de ce matin. Mais Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dans l'Ancien Testament, le livre d'Amos, qu'on a vu il y a 2 semaines, c'est un petit livre qui se trouve vers la fin de l'Ancien Testament, mais un livre qui a un message puissant et très pertinent pour notre monde aujourd'hui, et en particulier pour nous qui sommes le peuple de Dieu, qui s'identifient comme chrétiens. Et son message principal, c'est que Dieu tient son peuple responsable pour le mauvais traitement qu'on inflige aux autres et déclare qu'ils sont jugés pour le manque de justice envers les autres. C'est ce qu'on a vu dans le message que j'ai apporté les 2 semaines. On a parlé beaucoup de cela. Et le sujet, c'était la prospérité et la justice de Dieu. Et le peuple d'Israël, à ce temps-là, connaissait la paix, stabilité politique, ou la paix, stabilité politique, une croissance économique incroyable. Les gens vivaient très, très bien.
dans le luxe, le confort, très à l'aise, belle maison, la belle musique, manger la belle nourriture. La vie allait très, très bien pour la plupart des gens. Dieu les avait bénis matériellement. Il les a bénis financièrement. Et comme on a vu, toute bénédiction vient de Dieu, n'est-ce pas? Tout ce qu'on reçoit. Oui, on fait des efforts, on étudie, on a les dons, les talents, la force physique, mentale, tout cela, mais en réalité, tout cela vient de Dieu, notre Père céleste. Qu'on est croyant ou non, païen, agnostique, peu importe, toute bénédiction vient de Dieu. Mais ce qu'on a vu dans le livre d'Amos, c'est qu'au lieu de se servir de ces bénédictions, de cette prospérité, pour vivre selon la justice de Dieu, les gens n'ont pensé qu'à leur propre bien-être, leur propre vie. Et l'écart entre riches et pauvres est devenu de plus en plus grand. Leur vie était marquée par un manque flagrant de justice et de compassion. Donc, Amos a cité beaucoup d'exemples d'injustice, d'abus de pouvoir, l'exploitation des pauvres. Et comme messager de Dieu, il dénonçait la corruption sociale, politique et religieuse de son temps. Juste pour nous rappeler un peu de comment on ne lit pas le texte au complet, mais dans ces versets, voici les phrases qu'on trouve. Vous haïssez celui qui défend le droit en justice. Vous détestez celui qui parle avec sincérité. Vous exploitez le pauvre. Vous opprimez le juste. Vous acceptez des pots de vin et vous lésez le droit des pauvres en justice. C'est fort, hein? C'est toute une condamnation. Malgré le fait qu'ils étaient tellement bénis par Dieu, ils se sont glissés, ils sont laissés aller dans un style de vie où il y a tellement d'injustice et manque de compassion. D'un côté, ça allait très bien, belle vie, confort, mais à la lumière, et ça c'est l'importance, à la lumière de la justice de Dieu, ça n'allait pas bien du tout. Côté aux autres, ah oui, ça allait bien. Ça allait bien. Comparaison humaine entre ceux qui étaient vraiment prospères, ceux que ça allait bien, là, on s'entendait bien. Mais à la lumière de la justice de Dieu, ils étaient condamnés. On parle beaucoup dans ce livre et ailleurs dans la Bible de la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la justice de Dieu? C'est tout un sujet, juste brièvement. Ça veut dire traiter les autres avec bonté, d'une manière équitable, juste, aimer, respecter les autres, vivre une vie intègre, pas d'hypocrisie, pas de favoritisme, montrer de la compassion vers les défavorisés, les démunis. Oui, c'est des choses, on peut dire, un peu normales, n'est-ce pas? Une vie juste, aimer, respecter les autres, pas de favoritisme, pas d'hypocrisie. Ou comme quelqu'un dit, vivre une vie dans laquelle les principes, les valeurs et le caractère de Christ sont évidents dans nos vies quotidiennes. Les principes, les valeurs et le caractère de Christ est évident, ou sont évidents dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Oui, je pense que c'est Julie qui a mentionné ça au début, le fruit de l'esprit en Galates chapitre 6. Le fruit de l'esprit, évident. L'amour, la joie, la compassion, la bonté. Euh, J'oublie le reste, mais vous connaissez ça en Galates chapitre 6, le fruit de l'esprit qui est évident. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais pourquoi tant d'insistance sur la justice? J'ai trouvé cette citation dans mes recherches. La justice et la droiture sont les valeurs fondamentales du caractère de Dieu. Il attend de tout le monde
que l'on agisse ainsi. Parce que Dieu est juste, il attend que tout le monde, païens, chrétiens, peu importe, agissent de manière juste. Et encore plus, il attend de son peuple, plus que les autres, qu'il agisse de manière juste et droite dans leur vie quotidienne. Parce qu'il est juste, il est droit. Et comme créateur, il attend que nous, qui sommes créés par lui, agissent de la même manière. Et voilà pourquoi la justice est tellement fondamentale et importante dans nos vies. Alors, quand on lit le livre de Amos, on voit qu'à la lumière de la justice de Dieu, les gens ont parlé de la prospérité, comment on a vraiment abusé de cette prospérité. Mais Amos aussi dit leur culte d'adoration a été rejeté par Dieu. Incroyable. Donc, c'est l'adoration et la justice de Dieu ce matin. Parce que les deux vont ensemble. La prospérité a eu un impact sur le culte d'adoration. Ce n'est pas la prospérité, mais l'attitude de leur cœur. Mais le culte d'adoration a été rejeté complètement par Dieu. La cause, parce que comparé à la justice de Dieu, ça ne marche pas. Donc, Amos, chapitre 5, les versets 21, oh, excusez, chapitre 5, versets 21 à 23, c'est le texte principal dans ce livre qui parle de l'adoration. Et maintenant, c'est vraiment, c'est Dieu. Dans le livre souvent dans les livres des prophètes, c'est le prophète qui parle au nom de Dieu. Ou des fois, c'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète. Ici, c'est Dieu. Quand c'est le jeu, là, c'est pas Amos. C'est Dieu, l'Éternel, qui est juste. Je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements culturels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes. Il ne dit pas éloignez-vous de la musique. Non, non. Pour lui, ce n'était plus la musique, c'est le bruit. C'est fort. En apparence, toutes les conditions étaient réunies pour un culte grandiose et, très beau culte. Programme bien monté. Tout se déroulait dans l'ordre sur les règles et les traditions. Les offrandes, les sacrifices abondants, les beaux chants, les paroles et prières appropriées. Ce qui se passait dans ce temps-là. Tout a très bien été. Et les gens croyaient qu'ils avaient bien réussi leur fête et leur culte religieux. Et après, les gens rentraient chez eux, contents, heureux, satisfaits, avec leur temps au temple. Mais Dieu, qu'en disait-il? Vos chants, je n'en peux plus. Vos offrandes, gardez-les chez vous. Comme on dirait un bon Québécois, j'ai mon voyage. J'ai ras-le-bol avec ce que vous faites au nom, en mon nom. C'est vraiment ça. Ils ne voulaient rien savoir. Ces mots, regardez les mots qui sont forts là-dedans. Je déteste. J'ai en dégoût. Je ne peux plus sentir. Je ne peux plus voir. Éloignez-vous. Je ne veux plus entendre. Dieu a complètement rejeté leur culte d'adoration. Et pourtant, ils étaient assez sérieux.
Un autre verset qui dit que les gens croyaient que Dieu était parmi eux pendant le culte. Ils pensaient que Dieu était réellement là. Mais en réalité, il n'était pas là. Donc, c'est quoi le problème? Ou c'était quoi le problème? Intéressant à noter que dans ce livre, on le voit ailleurs, mais ici, là, le jugement porté contre le peuple, ce n'était pas la forme ou la manière qu'ils ont organisé le culte. Parce que les règles, certaines façons d'agir, qui fait quoi, tout ça, ils l'ont bien fait. C'était pas comme ça. Non plus leur théologie. Il n'y a pas de critique contre leur théologie ici. Là. Et encore plus, le peuple n'était pas accusé d'avoir adoré un autre Dieu, qui est souvent le cas ailleurs dans la Bible. Il n'était pas en train d'adorer Baal ou un autre Dieu. C'est l'Éternel. C'était pas ça le problème. Le problème, la vie personnelle des participants au culte d'adoration. Le problème, c'était ceux qui étaient là, présents. C'était là le problème. Leur vie ne reflétait pas la justice et la droiture de Dieu. Les gens vivaient ou avaient un style de vie incohérent avec les valeurs de Dieu. Comme on dit, une dichotomie entre leur vie spirituelle et leur vie de tous les jours. Une vie divisée en deux. Une vie religieuse, le jour du sabbat, un jour séculier, le jour de la semaine. Et une séparation entre les deux. C'était ça le problème. Une vie divisée. Les mots clés, mais pas clés, mais un mot important, c'est le mot intégrité. Et le dictionnaire de Larousse nous dit intégrité veut dire état de ce qui est intact. Quelque chose qui a toutes ses parties, qui ne subit aucune diminution, qui n'a pas subi d'altération. Intègre. Un. Complet. Ça forme un tout. Les synonymes, intégralité, totalité, plénitude, honnêteté et ensuite. Donc, quelqu'un qui est intègre, on parle d'une vie entière. Les mêmes valeurs, principes, caractère, attitude, parole, en tout temps. En tout temps. Intègre. Ça forme un tout, un ensemble. Sa vie dimanche et sa vie dans la semaine, la même chose. C'est la même chose. Sa vie en famille, au travail, avec ses amis, ses collègues, études, peu importe, toujours la même chose. Intègre. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup, beaucoup de la séparation de la vie privée de sa vie publique, n'est-ce pas? Surtout avec les politiciens, les personnes haut placées. Ben ça, c'est ma vie privée, ma vie publique. Non. Dieu est intègre. Il est complet. Il est un. Il ne change pas d'un jour à l'autre. Sa manière d'agir, sa justice, son amour, sa grâce, sa sainteté, ses jugements sont les mêmes pour tout le monde, en tout temps. Donc, cela veut dire que ceux qui veulent le suivre doivent le suivre avec toute leur vie entière. Comme on lit en Marc chapitre 12, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ceux-là.
Ce qui se passe dans une activité religieuse, dans une célébration, un culte d'adoration, devrait être l'expression tangible de ce qu'on vit dans la semaine. Et ce qui se passe dans la semaine devrait être conforme et cohérent avec ce qui se passe dimanche matin. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, intègre. Ça forme un tout. Et en réalité, l'adoration qui n'est pas accompagnée par un engagement pratique dans nos jours quotidiens, un engagement pratique envers le Seigneur, ne vaut rien. Ça reste ici, entre les quatre murs. Amos n'est pas le seul à décrire ou dénoncer cette hypocrisie ou ce manque de compassion et de justice dans la vie des gens. On voit ça dans, et juste brièvement, voici quelques autres textes. Psaume 51. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contré. C'est David, après son péché avec Bathsheba. Ésaïe, chapitre 1. Lorsque vous entendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Oh. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Ésaïe 58, en parlant de jeûne. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on imprime et à briser tout espace de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Et, dans le Nouveau Testament, Jésus, lui qui a cité un texte en Ésaïe, il l'appliquait au temps, au peuple de son temps. Matthieu chapitre 15. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Et on peut continuer. Les chrétiens, au début, ici Jacques, une génération ou deux après, la religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Voyez-vous là, c'est pas juste dans le passé, là. On voit ça tout au long de l'histoire humaine. Comme je dis, le livre d'Amos est un petit livre avec un message, mais avec un message puissant. Un petit livre, un grand message. Puissant, qui aborde la prospérité et l'adoration à la lumière de la justice de Dieu. Pas la lumière des valeurs de ce monde, là, mais de Dieu. Mais le danger pour nous, aujourd'hui, nous, là, c'est de penser que, mais Amos, ça fait presque 3000 ans, là. 2500, 3000 ans, là. Nous, là, mais voyons, nous sommes beaucoup mieux que ça, là. Non, 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 ça nous applique pas, là. Nous sommes beaucoup mieux que ça. Nous comprenons mieux qui est Dieu.
Jésus, en Luc chapitre 18, il y a une parabole, Luc chapitre 18, versets 9 à 14. C'est la parabole d'un pharisien et un collecteur d'impôts qui se rendent au temple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là. Et le pharisien, car il connaissait la loi, très bien, sa vie, oh oui, ah oui, très, très correct et conforme. Collecteur d'impôts, mal vu, vraiment. Et le pharisien prie, oh Seigneur Dieu, merci que je ne suis pas comme ce gars-là. Et des fois, on est peut-être tenté de penser que, merci Seigneur, je ne suis pas comme les gens de temps d'Amos, là. Ou les temps de les psaumes, David, ou comme Jacques. Mes frères et sœurs, la nature humaine n'a pas changé. Nous sommes tous pareils, les mêmes tentations, les mêmes faiblesses. Ça n'a pas changé. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître? Jérémie chapitre 17. Donc, le livre d'Amos, son message est tellement pertinent, même pour nous aujourd'hui. Donc, je pose la question, je lance la question. Qu'en est-il de nos cultes d'adoration? Et j'ai commencé par exprès le message en disant merci, gloire à Dieu pour les temps d'adoration, parce que ce n'est pas une critique contre ce que nous faisons ce matin, ou tous les dimanches matins. Honnêtement, je loue le Seigneur pour chacun de vous, nous tous ensemble, nos temps d'adoration, nos temps de culte. C'est tellement édifiant, la participation des gens. Mais c'est aussi un avertissement, comme Amos. Pour Amos, c'était plus qu'un avertissement. C'était tellement évident. Mais des fois, ça peut être subtil, très subtil. Et par nos cultes d'adoration bien montés, on peut donner l'apparence que nos vies sont en règle avec Jésus-Christ. Mais est-ce possible qu'en réalité, nos cœurs et nos pratiques quotidiennes sont loin de ce que Dieu attend de nous? Parce que nous avons des vies privées, hein? Nous sommes ensemble, nous nous voyons, mais chez nous, famille, couple, travail, les autres ne sont pas là. Comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on réagit? Quel est notre témoignage? Comme des gens d'Amos, les gens de l'époque d'Amos, nous rentrons chez nous contents, même fiers d'avoir organisé et participé à un culte d'adoration qui était tellement bon, enrichissant, édifiant. Moi, je le fais aussi. Je me réjouis. Mais que pense Dieu de notre culte d'adoration? Ça, c'est la question, là. Ce n'est pas ce que le pasteur dit, ou ce que le dirigeant de la louange, ou le visiteur. Ah oui, un visiteur. Ah oui, j'espère qu'on aura un bon temps de louange parce qu'on a un visiteur ce matin, là. Non. La question, qu'est-ce que Dieu pense de ce que nous faisons dimanche matin? Voilà la bonne question. Et savez-vous la réponse à cette question? C'est vous et moi. C'est nous. Nous sommes la réponse à cette question. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Le nombre de chants, le style de musique, les autres éléments qui contribuent à notre temps d'adoration, tellement important. Oui, il faut investir du temps, préparer, prier. Oui, c'est important. Mais il ne faut jamais oublier qu'il existe un lien étroit entre le comportement éthique du croyant et la véritable adoration. Les deux vont main en main, ensemble. On ne peut pas les séparer. Ce qui compte plus que tout ce qu'on peut faire dans un culte est la vie personnelle des participants, vous et moi.
Et ce texte en Amos proclame clairement au peuple de Dieu de tous les temps, de tous les âges, de tous les contextes, que la vraie adoration acceptée par Dieu découle d'une vie vécue selon sa justice. C'est le résultat. Et pourquoi? Parce que la justice et la droiture sont les valeurs fondamentales de notre Dieu. Il est temps que nous, de vivre de la même manière. Je termine avec ce qu'on lit en Amos, un appel d'Amos à la repentance. Chapitre 5. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, et vous vivrez. Et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous. Haïssez donc le mal. Aimez ce qui est bien. Rétablissez le droit en justice. Et que le droit jaillisse comme une source d'eau et la justice comme un torrent puissant. Oui, c'était un appel fort et direct à la repentance du peuple de Dieu ce temps-là, parce qu'il était tellement loin. Pour nous, peut-être ce n'est pas autant un appel à la repentance qu'une exhortation de faire attention, de veiller, pour ne pas tomber, ne pas s'écarter tellement loin. Mais une exhortation autant importante pour nous, aussi important. Rétablissez le droit en justice et que le droit jaillisse comme une source d'eau et la justice comme un torrent puissant dans nos vies privées quotidiennes. Parce que quand nous sommes ensemble, nous nous rassemblons ensemble, c'est une vraie culte d'adoration acceptable à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Prenons juste quelques moments de réflexion et de prière et je vais terminer par la prière. Notre Père céleste qui siège sur son trône éternel, créateur, juste et saint, merci que ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, tu es là parmi nous. Continue à nous éclairer, nous convaincre de nos erreurs, nous enseigner, éclairer sur la vérité, pour que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus. Amen.